Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. Alors, on commence tout de suite avec les 3 arcanes majeures du tarot. Vous savez qu'ici, vous n'aurez pas de prédiction. C'est du tarot introspectif, hein. Donc, prenez ce tirage comme un espace, un moment à introspection. Et afin, en fait, d'accueillir, d'être dans cette réceptivité des énergies qui vont résonner en vous et de nourrir celles que vous souhaitez voir grandir, tout simplement. Ok ? Allez, c'est parti, on commence avec votre énergie du moment, votre état d'esprit. On va aller voir l'énergie que vous incarnez, mes amis, les béliers. Et on est dans cet arcane du chariot, ok ? Envie de conquête, envie de conquérir quelque chose, d'avancer, de mettre en mouvement. Il y a aussi ce côté, on voit cheval blanc, cheval noir, d'équilibrer aussi peut-être ces deux parts en vous qui aident ces aspirations matérielles, hein, et ces aspirations un peu plus spirituelles. Okay ? Et donc c'est ce que nous apprend aussi le tarot, c'est qu'il faut à la fois satisfaire ces deux aspirations. On est venu sur Terre pour s'incarner, pour aussi profiter des plaisirs de la vie, qu'ils soient matériels ou corporels. Donc les deux va pas sans l'autre, c'est comme nos parts d'ombre et notre part lumineuse. Il faut avancer ensemble. On ne peut pas nourrir qu'un seul cheval, sinon finirait dans le mur, quoi. Okay ? Donc cette énergie numéro 7, quand même, c'est l'envie quand même d'avancer, de s'engager. Et on voit qu'on a envie de conduire d'une main ferme les choses. On a envie d'entreprendre, de mener à bien les choses. On a cette maîtrise, cette stabilité et cette confiance qui nous permet en fait de maîtriser la situation dans laquelle on est et les difficultés qu'il pourrait avoir sur le chemin. D'accord ? Donc il y a un contrôle qui permet, mais un bon contrôle, pas un contrôle contrôlant. C'est un contrôle de votre chariot et donc pour aller vers ce triomphe en fait et d'entreprendre un voyage, de passer à l'action, l'envie de conquérir, de féconder et parce que vous avez ce dynamisme, l'envie de transmettre et l'envie d'aller vers votre succès. Okay ? Donc là, vous êtes à fond, les amis les béliers. Vous avez envie de triomphe et de conquérir quelque chose. Okay ? Donc à vous de vous positionner face à cette énergie pour savoir dans quel domaine cela résonne en vous. Okay ? Allez, on va aller voir maintenant la seconde arcane majeure. Et ça va parler de votre influence positive ou l'arcane qui va être en opposition. On va voir ça tout de suite. Et ben, ça va être une influence positive. Ok. Et là, on passe du 7 au... donc là, ils ont mis le numéro 8, hein, mais moi, j'aime pas non plus. Le 8, c'est la justice, normalement. Donc là, c'est vraiment... c'est le numéro 11. Donc ça parle du nouveau commencement. Donc vous avez envie d'avancer d'une main ferme. Vous avancez d'une main ferme pour aller vers votre réussite, aller vers un engagement, de conquérir quelque chose. Et ça vous permet d'aller vers ce nouveau commencement. Parce que vous avez ce courage, en fait, cette persévérance, vous avez réussi, en fait, un petit peu à dompter votre part un peu plus primaire, un peu plus sauvage, avec votre soi un peu plus civilisé. Ça reparle encore des chevaux, hein, vos aspirations matérielles, spirituelles, vos parts un peu plus d'ombre ou un peu plus lumineux. Donc il y a une sorte de sagesse vous retrouvez due à cette persévérance que vous avez. Et ça vous permet d'être dans cette autodiscipline de vous-même et de vous reconnecter aussi à cette créativité, à ce feu que vous avez. Vous êtes un élément de feu, vous êtes dans ce désir de créer. Et donc, le fait d'avoir dompté cette force intérieure, ça vous permet d'affronter l'adversité ou les obstacles qu'il pourrait avoir dans votre chemin, ou les conflits, mais avec amour, avec conscience. Parce que vous avez cette confiance en vous et cette persévérance d'avancer, mais avec cette discipline que vous avez acquérie et cette sagesse. Okay ? Donc, belle énergie pour vous, mes amis, les béliers. Allez, on va aller voir maintenant le déploiement de cette énergie. Okay ? Et on voit derrière, j'avais pas fait attention, il y a une épée qui est au sol. En fait, vous avez laissé tomber les armes. Vous n'êtes plus dans la force qui impose, vous êtes dans la force tranquille qui sait ce qu'elle veut parce que vous agissez avec conséquence. Donc, vous déposez les armes, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit.
et de déploiement de cette énergie. Ok. La Ferrite, c'est fou, hein, pour ce mois de décembre, c'est vraiment cet arcane qui ressort. C'est cet arcane de la tempérance, l'envie en fait d'établir l'harmonie, de retrouver une paix, d'unir en fait ce masculin et ce féminin en vous, ou peut-être dans votre extérieur. Il y a l'envie d'union, mais en étant un petit peu comme cet alchimiste, de faire les choses harmonieusement. Voilà. C'est vraiment... On essaye de retrouver les liens qui rassemblent plutôt que les liens qui nous opposent. Donc on rétablit l'harmonie en fait entre deux choses, peut-être qui nous paraissaient opposées avant. On essaye de trouver les points communs et ce qui relie. Et donc c'est vraiment aussi l'union aussi de votre intérieur avec votre extérieur pour certains. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, vos pensées, vos aspirations, vous les manifestez dans la matière. D'accord ? Donc ce que vous pensez, c'est ce que vous dites. Ce à quoi vous aspirez, c'est ce que vous mettez en action. Mais on voit que cette recherche d'équilibre et d'harmonie va passer par une certaine patience, une modération. Il va falloir avoir un soin attentif pour pouvoir trouver ce mélange subtil qui va permettre cette union, en fait. Donc, agir avec prudence, dans le but peut-être pour certains de guérir de certaines choses du passé, mais dans le but aussi de l'objectif en fait de retrouver cette paix, cette harmonie, cette alchimie, soit entre justement ces deux parts en vous, ou aussi tout simplement cette alchimie avec une personne qui vous serait destinée, ou dans votre couple. Ok ? Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'élément de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Ça veut parler tout de suite. Élément de la terre, c'est vraiment le domaine, tout ce qui est palpable en fait dans le monde physique, donc la matière, le financier, mais aussi le sens du corps. Okay, le 2 de Pentacle est tombé à l'envers. Okay, le 2 de Pentacle, c'est côté on jongle avec un petit peu deux facettes, hein, je vais la mettre à l'endroit, on jongle avec deux facettes un petit peu de notre vie, on a le désir de nouer les choses, de s'associer, de s'adapter aussi à la situation. Donc, dans le domaine de la terre, ça va parler de jonglage soit financier ou avec un emploi. Vous jonglez peut-être avec deux aspirations que vous avez. Vous essayez de trouver un équilibre matériel dans votre vie. Vous avez envie de vous associer. Ou peut-être d'avoir une entraide. Voilà, ça peut parler aussi de partenariat professionnel. Là, on est vraiment dans la matière. Ça peut parler aussi du domaine relationnel, parce qu'on parle aussi de ce qui est palpable, en fait, hein, de ce qui est physique. Mais là, c'est vrai que ça va me parler un peu plus dans le domaine professionnel. Elle est tombée à l'envers, et donc là, on va vous appeler peut-être d'apprendre à vous adapter. Si vous avez plusieurs projets sur le feu, eh ben, d'essayer d'être dans cette résilience et de nouer ces deux choses dans l'attente de passer au numéro 3, qui sera la construction, l'évolution, et de se concentrer justement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes dans ce dans ce côté où vous avez envie de trouver l'équilibre entre deux choses dans la matière, que ce soit financier, matériel, dans un emploi, une envie d'un partenariat. Et pour cela, vu qu'elle est tombée à l'envers, le conseil, ça va être de trouver cet équilibre, en fait. Ok ? De ne pas nourrir plus le cheval noir que le cheval blanc. Okay. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau qui touche à tout ce qui provient du cœur, donc le relationnel, l'émotionnel et le sentimental. Ok, bon, il y a deux cartes, je vais les lire quand même. Il y a 2-3. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment ce côté besoin de clarté. C'est la libération du cœur, l'envie de guérir en fait de ce qui... On voit 3 épées, hein, donc ça touche au domaine de nos pensées, de nos idées, de nos croyances, la manière aussi qu'on a de communiquer, et ces épées sont opposées sur un cœur en pierre. Et donc, peut-être qu'il y a des choses qui vous nous fait souffrir, voilà, dans le passé, et que là, aujourd'hui, c'est le moment de s'en libérer. Libération du cœur, guérison du passé, et pour être dans cette clarté, en fait. Parce que là, votre élément de l'eau, on voit que peut-être qu'il peut être encore impacté, votre domaine
voilà, tout ce qui va toucher au sentimental, émotionnel, et peut-être encore peut-être impacté par d'anciennes souffrances du passé au niveau émotionnel. Donc là, on vous appelait à être dans cette libération de cœur, à laisser partir les blessures et vous reconnecter pleinement à cette guérison émotionnelle et peut-être pour certains être dans la réconciliation, si ça va parler avec une personne en particulier. Et derrière, on a le 3 de coupe. Okay, vous vous libérez des cœurs, vous êtes dans cette réconciliation. Et derrière, en fait, pour aller boire un coup, pour pouvoir célébrer tout ça, ce 3 de coupe, c'est vraiment... on célèbre l'amitié, on célèbre le lien, on célèbre le partage, parce qu'on a trouvé une solution et que aujourd'hui on a une amitié sincère, on a un lien sincère, une connexion profonde qui permet de partager notre joie, en fait, d'être dans la reconnaissance de ce lien, dans le partage émotionnel et surtout dans le soutien, voilà, dans le soutien affectif. Donc là, dans l'élément de l'eau, on voit qu'il y a ce besoin de se libérer quand même d'anciennes souffrances du passé, peut-être, mais l'envie aussi de célébrer et de partager ce lien, ou alors une amitié, une connexion profonde, et d'être dans ce soutien aussi, le soutien à l'autre. Ok, on va aller voir maintenant l'élément de l'air. L'élément de l'air, c'est tout ce qui provient de la tête. Il y en a encore 2 en fait, ça veut beaucoup parler. Donc là, on voit dans l'élément de l'air, vous incarnez ce roi de baguette, mais dans son côté lumineux. C'est vraiment ce roi qui est ce côté magnétique, solaire, parce qu'il est loyal, il est droit, il est honnête, il est prêt à apporter son aide et son soutien, et donc pas peur de prendre des décisions importantes, parce qu'il a ce côté conquérant qu'on retrouve avec le chariot, et pas peur d'appliquer toutes ses connaissances, et parce qu'il a ce côté très ouvert d'esprit, un côté spirituel aussi, parce qu'il est curieux de s'ouvrir un petit peu au subtil. Et donc là, on est dans l'élément de l'air, donc peut-être vous avez cette manière de communiquer qui est dans ce côté transmission, ou alors d'avoir des croyances ou des pensées qui sont optimistes, parce que vous avez envie de conquérir quelque chose, l'envie d'aller vers votre réussite, et donc vous avez des idées, des pensées, et une manière de communiquer aussi qui est dans cette sincérité, cette honnêteté, et pas peur d'exprimer les choses pour prendre des décisions importantes. C'est vraiment l'énergie que vous incarnez. Et derrière, en fait, il y a le 8 de coupe. À mon écran, il a fait un petit bug, je ne sais pas si ça paraîtra à la vidéo. Donc il y a le 8 de coupe, et c'est ce côté, en fait, de passer à un niveau supérieur. Voilà. On laisse de côté, on se libère, en fait, guérison du cœur, on se libère des anciennes souffrances émotionnelles du passé, et puis on atteint un but plus élevé. Et le 8, c'est vraiment ce côté nouveau départ émotionnel. On atteint un but plus élevé. Là, on est dans le domaine de l'air, ça va être le côté où on a envie d'aller vers un nouveau commencement avec ce 11, mais avec l'esprit plus apaisé. Voilà. Parce que on s'éveille à ce qui nous nourrit pleinement. Et on prend des décisions qui vont être beaucoup plus alignées avec notre essence profonde. Parce que justement, on est dans ce détachement. Il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus de sacrifice, on fait les choses pour soi. Et donc, ce qui fait qu'on peut pleinement se reconnecter à nos désirs, justement, qui nous ouvrent, qui nous expansent, et pas nos désirs qui nous attachent et qui nous enferment. Donc, vraiment, ce côté élément de l'air, esprit apaisé au niveau émotionnel, et puis... encore une fois, décision alignée avec votre âme, okay, pour atteindre un but élevé, pour officialiser quelque chose, peut-être dans le domaine émotionnel. Okay. Allez, on va aller voir votre élément, l'élément du feu. Pour vous, les amis les béliers, donc c'est votre créativité, vos désirs, vos passions. C'est tout ce qui vous pousse à mettre les choses en mouvement. Hop, voilà, elle a sauté. Je vais aller la chercher. Oh, elle est trop loin. Bon, je vais couper, hein. Excusez-moi. Et là, on est tombé sur le 4 de coupe. Encore une image qui est mal illustrée. Mais bref, le 4 de coupe, on est dans le 4, donc c'est la stabilité, c'est la sécurité. Et c'est cette sagesse de cœur, en fait. Une sorte, votre feu intérieur, votre désir, c'est d'avoir
une sécurité affective, d'accord? Ou d'apporter une sécurité affective. Il y a ce côté où vous avez cet élan du cœur et cette discipline qu'on voit avec cet arcane de la force, de canaliser le feu intérieur que vous possédez, afin que justement cet élan soit stable et que ça parte dans un élan amoureux, tu vois, et créatif. On agit avec le cœur, mais un cœur qui est aligné et qui est posé, okay, dans le but de ressentir pleinement cette stabilité, cette sécurité affective, et si ça parle dans le domaine relationnel, d'avoir une relation stable, une relation nourrissante pour les deux personnes, et parce qu'il y a cet ancrage affectif, il y a cette fidélité sincère, et cet amour sécurisant. Okay, donc vraiment belle énergie pour vous. Mes amis les béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Sinon on se revoit le 15 décembre pour les énergies masculines et féminines. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.